quelles sont les clés que tu utilises pour créer un réseau de partenaires qui te supportent, qui vont parfois faire des investissements alors que tu es l'entreprise qui a moins 400 000 euros et ce genre de choses. Quelles sont les clés pour toi? Tu es très connecté, tu as un maître en la matière. La première des choses, c'est d'être authentique, d'être soi-même. Je crois que tu ne peux pas tricher. Je crois que l'être humain a réellement la capacité d'avoir des voyants rouges, verts qui s'alignent lorsqu'il est en face d'une personne qui le ressent. On est dans l'ordre du ressenti, mais très souvent, parce que la relation humaine, on n'est pas dans un mode digital au départ. Tu as envie d'être avec quelqu'un avec qui tu te sens bien. Et cette personne a envie aussi d'être bien avec toi. Enfin, je veux dire, ça part de quelque chose de très simple. Je crois que la première, donc, le premier est d'être authentique. Je crois que ça, c'est... Là, vous prenez des notes. Être authentique, parce qu'à partir du moment où tu es dans le calcul, je suis sûr et certain que déjà, tu n'es pas optimum, parce que ta stratégie est mauvaise, parce que ça se ressent, parce que ça se voit, ça s'entend, et qu'à un moment donné, tu ne peux pas. Je veux dire, tu peux pas. Ça, c'est la première des choses. La deuxième, c'est très sincèrement d'être désintéressé. Plus tu es intéressé quand tu vas essayer de nouer une relation, je crois que moins tu as de chances d'avoir quelque chose qui puisse t'arriver. Plus tu es détaché, plus tu es dans le don, plus tu es dans véritablement partager le moment, plus tu vas créer une relation, puisqu'on est là, on arrive à ce moment-là à parler de relation. La confiance. Tu vas créer une relation de confiance et naturellement, on va avoir envie de te donner, tu vas avoir envie de donner, d'échanger et ainsi de suite. Donc je crois que véritablement, ça revient sous chapitre à l'authenticité, mais voilà. Donc, après, c'est aussi dans ta catégorie. Moi, j'aime bien aller j'aime bien aller avec des rencontres de personnes de tout horizon, que ça soit une personne qui n'est pas dans mon univers dans l'entrepreneuriat, mais je pense qu'on apprend de tout le monde. Très sincèrement, on apprend de tout le monde. J'adore partager avec n'importe qui et tout va bien. Et aussi m'inspirer de personnes qui sont des mentors un petit peu, et j'en ai eu, qui sont des personnes qui t'inspirent, qui t'amènent un regard différent. Et c'est vrai que souvent on dit cette expression, monter sur leurs épaules. Ben allez-y, profitez-en. Si vous en avez autour de vous, allez-y. Max, le premier, monter sur ses épaules, il est solide. Donc, allez-y. Parce que on apprend 10 fois plus vite avec ces relations-là. On apprend 10 fois plus vite. Voilà. Voilà. Qu'est-ce que tu as appris, par exemple, par un de tes mentors, un truc qui t'a vraiment marqué? Alors, tout à l'heure, tu parlais de la simplicité. Toutes ces personnes-là que je côtoie, pour certains encore, quand tu parles de la simplicité, elles sont toutes relaxes. Voilà. Elles sont toutes relaxes dans quelque occasion que ce soit. Donc ça, c'est quelque chose, effectivement, tu le retrouves, point commun, tu n'as pas cette espèce de forme de stricte attitude. Voilà, c'est à la cool. Donc ça, c'est quelque chose qui est super agréable. Le deuxième point, c'est que tu as l'impression que véritablement, dès qu'ils entreprennent quelque chose, et moi, c'est quelque chose que naturellement je fais, il n'y a pas d'autre issue que de réussir. C'est-à-dire que tu ne te poses pas la question de dire on va y arriver, on ne va pas y arriver. On le fait, on est focus et on y va. On le fait, voilà. C'est tout, et on réussit. On ne verra pas le résultat, peu importe, on le verra après. Mais en tout cas, tout ce qu'on va faire, tout ce qui est sous notre contrôle, ça, on va y aller à fond. On va y aller à fond. On verra le résultat. Le gars me répétait la phrase que tu as dit, souligner. Tout ce qui est dans notre contrôle, on ne s'organise pas sur ce qu'on ne contrôle pas. Et on va le faire, point. Il n'y a même pas de possibilité d'échec, c'est juste on va y arriver, point. On le fait, tu vois, on y va. Et ça, c'est quelque chose que j'avais d'identifié. Mais quand tu le constates, quand tu l'observes et quand on te le transmet, hop, ça résonne chez toi et tu te dis, ouais, effectivement, tu l'avais en toi, mais maintenant, très clairement. Donc, vraiment, de ne pas s'occuper de ce qui va arriver après, c'est maintenant, et on y va, et on y va, et on y va, et on y va. Et il n'y a pas d'autre alternative, quoi. À un moment donné, ils ont réussi parce qu'ils ignoraient que c'était impossible, tu vois. Et voilà, ben, on ne sait pas ce qui va se passer, mais on y va. Voilà. Excellent. Je sais que tu influences tout ça, mais attendez, comment c'est possible? Qu'est-ce qui a fait que d'un coup, un club avec aussi peu de budget peut arriver à se retrouver en Coupe de France contre le PSG? On revient au concept de l'entreprise, c'est-à-dire que tu n'as pas le droit à l'erreur. C'est-à-dire dans ton recrutement, et là on parle vraiment pour la cellule professionnelle, dans ton recrutement, tu es obligé d'être le plus pertinent possible, d'être le plus qualitatif possible, d'être le plus malin possible.
Parce que, bien évidemment, quand tu n'as pas de budget, tu dois avoir des joueurs qui répondent à des critères sportifs les plus élevés possibles quand tu as de l'ambition. Et on a de l'ambition. Typiquement, qu'est-ce que le fait de... Ça fait quoi, 7 ans maintenant 7 ans. Que tu es président du club et propriétaire du club aussi. Ouais. Et qu'est-ce que tu as appris, qu'est-ce que ça t'a appris pour le business et ta vie? Alors, ça m'a appris... Alors, déjà, il y a 7 ans, on a révolutionné une chose qui est incroyable, qui était très systématique dans les clubs de haut niveau. C'est-à-dire, quand on arrivait en fin de contrat, les présidents avaient l'habitude de croire que de dire à leurs joueurs au dernier moment qu'ils allaient les garder ou pas, ça fonctionnait. En clair, tu as un joueur qui finit au mois de juin, il disait au mois d'avril, bon, ben, on se voit et je vais te garder ou pas te garder. Moi, j'ai cassé cette habitude, j'ai dit, je veux voir tous les joueurs à la mi-saison et on leur dira de suite ce que l'on garde, ce que l'on prolonge ou ce que l'on ne prolonge pas. Alors là, tout le monde m'a dit, mais tu es un fou. Tu es fou parce que tu vas perdre la motivation, des joueurs. Faux. On ne perd pas la motivation des joueurs, on gagne leur respect parce qu'ils sont... Évidemment que sur le moment, leur dire je ne te conserve pas pour telle et telle raison, c'est un choc. Mais tu gagnes leur respect parce qu'ils disent tu nous donnes plus de temps pour trouver un autre club et pour démarrer une autre aventure. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que tu es en conformité aussi avec ce que tu es au niveau de tes valeurs managériales, au niveau de tes valeurs tout simplement qui te font. Donc ça te permet de ne pas raser les murs et de ne pas être là à dire ah ben tiens, parce qu'il faut voir la gymnastique de certains présidents pour éviter et pour gagner du temps jusqu'au dernier moment pour dire je ne te garderai pas. Donc là, ça te permet au moins d'être en accord avec toi-même. Troisième point, et c'est très important, ça mobilise toute la meute, parce que c'est une meute, un vestiaire, ça mobilise toute la meute qui, elle, est sous contrat, pour certains, en leur disant les garçons, vous avez intérêt d'encadrer lui, parce qu'on lui a dit qu'on ne le gardait pas, mais vous allez rester. Donc vous, les années à venir, vous avez intérêt à ce que le projet continue. Donc s'il commence à être mauvais ou pas dans le bon comportement ou pas jouer, c'est à vous de le recadrer. Donc vous faites des alliés avec ce que j'appelle la meute, en tout cas le vestiaire. Vous faites véritablement des alliés avec le vestiaire. Total des courses, et là c'est réel. Tu remarqueras maintenant, tu vas sur les sites, tu vas sur les journaux, tu recrutes maintenant de plus en plus tôt, et tout le monde maintenant voit les joueurs mi-saison. Tout le monde l'a acheté un fou il y a quelques temps. Maintenant, c'est tout le monde voit tout le monde au mois de décembre, et tout le monde signifie fin de contrat ou prolongation au mois de décembre. C'est devenu le standard. Tu vois. Donc, incroyable. Comme quoi, tu peux arriver à changer tu vois, les comportements et les attitudes à partir du moment où ça va dans le bon sens. Enfin, je veux dire, c'était... Pour moi, le respect, tout simplement. Mais en plus, même mon manager général du club me dit non, il ne faut pas le faire. Surtout, ne le fais pas. On ne va pas y arriver. Je dis, ne t'inquiète pas, on va le faire. On le fait. Et on l'a fait dès la première année. Incroyable, on peut applaudir pour ça.